Ah parce qu'en fait je me rends compte que je sais même plus comment faire une intro quoi. En fait étant donné que j'ai non plus aussi jamais fait de vidéo dans ce décor alors que ça fait à peu près 2 mois hein, maintenant que j'ai changé de maison. 2 mois, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Putain ça fait 6 mois. Vous avez vu j'ai une lampe à sweat. C'est une espèce rare, ça pousse en fait au fur et à mesure. Je gagne des pulls chaque jour. Ok, 5 minutes de préparation, c'est parti. Bonsoir, bonjour tout le monde, écoutez, comment ça va? Ça fait un petit peu tout drôle là d'un coup de revenir en facecam comme ça. Donc bon, je suis pas forcément habitué à ce genre de format, mais là c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui en revenant sur l'internet. Avec une idée vaste, très vaste d'un concept. En fait d'une idée qui m'est passée par la tête aux alentours du nouvel an sûrement, quand je devais à peu près me réveiller de lendemain de soirée. Ok, comme les bonnes habitudes ne s'en vont jamais, on se retrouve le lendemain pour essayer de commencer le tournage cette fois-ci, en espérant que cette fois-ci, ça marche. Parfois je me pose un peu des questions un peu inutiles, mais qui me retournent le cerveau clairement. Pendant parfois plusieurs heures, plusieurs jours, je ne me sors pas l'idée, la question de la tête du moment que je n'ai pas cette réponse. Un peu comme une musique, on n'aurait pas le nom, etc. Donc cette idée de vidéo, elle m'est venue justement après m'être posé une de ces questions un peu existentielles, voilà, mais qui n'ont pas grande utilité réellement, dont je vous avais fait part d'ailleurs sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est le moment de le faire. Voilà, ça apparaît à l'écran, faites-le, on s'amuse, il y a plein de trucs. Et puis surtout, je suis un petit peu plus actif qu'ici, hein, vraiment, des fois on fait des sondages, des fois on met de la musique, des fois je suis là en fait. Bref, du coup je sais pas trop les dates, mais je pense que c'était aux alentours du nouvel an, donc ça fait quand même déjà 2 semaines. La question était donc, est-ce que les chauves ont un shampoing comme pour les cheveux, ou plutôt un gel douche comme pour le corps, ou est-ce que juste ils ne mettent rien, ou est-ce qu'ils ont un produit spécial qui serait exclusif du coup au crâne et non pas aux cheveux? La réponse a débouché sur pas grand chose au final, parce que moi j'avais juste balancé cette question en mode rapide dans ma story Instagram. On n'aura pas de réponse sur ça. Ce n'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle me sert en fait à lancer ce concept. Mais aujourd'hui, je vais pas vraiment faire ça. Je vous explique, c'est pas très clair. Hein. L'intro est très longue déjà. Aujourd'hui, je me suis simplement dit, je vais écrire questions existentielles dans Google et je vais voir ce qui va sortir un petit peu en essayant d'y répondre. Je sais pas du tout ce qui va me tomber. Mais cela, du coup, pour vous présenter du coup le concept qui, normalement, si ça vous plaît, suivra à cette vidéo. Du coup, comme je viens de dire, je me pose plein de questions. Mais nul, nul. Du coup mon idée serait de prendre une question, choisir une question, alors qu'elle vienne de moi ou de vous justement, c'est pour ça que je vais vous solliciter. Du coup de prendre cette question et dans un délai, je m'étais dit moi de 1 heure, eh bien essayer de trouver par tous les moyens possibles des réponses à cette question. Donc ça peut être internet, ça peut être appeler des gens, je ne sais pas encore, mon concept est en train de naître, mais vous voyez en gros l'idée de base, répondre à une question dans un temps donné. Et moi du coup pour tout vous dire, la question qui m'est venue en tête quand j'ai imaginé ce concept, c'est l'œuf ou la poule. J'ai entendu cette question des milliers de fois, mais au final je ne sais même pas s'il y a une réponse à cette question. Donc je me suis dit que ce sera sûrement un épisode, j'essaierai de répondre à cette question. Si vous avez des questions qui nous font réfléchir, n'hésitez pas à les mettre en description. En description, ça fait un moment que j'ai pas utilisé YouTube, en commentaire, voilà, merci. C'est un concept qui peut se rapprocher du coup des questions cons, très bon concept d'ailleurs qui avait retourné YouTube il y a quelques années. Mais je me dis que c'est pas non plus exactement le même schéma de vidéo. Ce que faisait LQC, c'était quand même surtout dans la patience du mec, hein, qui devait par exemple des fois finir un stylo. Moi je ne l'ai pas. Du coup voilà, j'arrête de parler. On part maintenant du coup sur la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc aller répondre à des questions existentielles qui existent déjà, qui sont répertoriées dans Google et voir ce que je peux en sortir, si ça peut faire une vidéo sympathique. Du coup, je propose d'aller sur ça, qui est un cousin éloigné de Melty, visiblement. 18 questions existentielles qui vous pousseront certainement à la réflexion. Il y a 4 ans par Corentin. Ok, alors dans la vie, ça nous arrive parfois de se poser des questions existentielles, de se demander à quoi bon ou encore qu'est-ce que j'espère accomplir dans ma vie. Ça a pas l'air d'être trop pour l'instant le schéma de pensée que j'avais dans mes questions existentielles, mais bon, on va voir, on va leur laisser leur chance. Tout un tas de questions comme ça qui semblent un peu déprimantes, pas forcément envie de ce genre de choses. On va essayer, alors on va voir du coup, qu'est-ce qui se passe. Si vous pouviez faire un discours de 30 secondes à la Terre entière, que diriez-vous? Alors je pense déjà, je leur souhaiterais la bonne année, parce que c'est important. Moi je leur dirais arrêtez la guerre, ça craint. Je demanderais à Jeff Surf. Oh les gars, arrêtez de vous battre, allez. Sûrement de venir essayer de calmer un peu tout ça. Et après, ouais, voilà, si quand même, après je leur dirais putain écoutez de la bonne musique quoi. Non parce que ouais ça me tient à cœur, moi c'est important. C'est important ça, oui, il y a sûrement plus important. Oh putain, voilà, ça c'est pas le genre de question que j'aime bien, tu vois. Si vous deviez mourir à minuit, que feriez-vous à 23h45? Qui a envie de réfléchir à ce genre de questions? Mais du coup ça fait réfléchir quand même. Du coup t'as envie un peu de te demander. Non mais non, j'ai pas envie. Si vous aviez tout l'argent du monde, mais que vous deviez tout de même travailler, quel job choisiriez-vous? Qu'est-ce que je choisirais? Ah je dirais quand même bosser dans la musique. Après on va chercher un job quand même qui est peut-être un peu plus traditionnel. Tout le monde ne vit pas de la musique disons. En vrai
il y a des trucs avec le sport aussi qui me tentent très bien. Après bien évidemment hein, dans tout ce qui est audiovisuel, mais ça me semble normal. Puis c'est même pas le truc qui me ferait le plus kiffer parce que travailler là-dedans, je sais pas si c'est vraiment ce que je veux. Pour l'instant c'est plus le coup d'une passion et du coup ça se passe super bien. Mais est-ce que en taffant là-dedans ça me plairait? Je ne sais pas. Si quelqu'un veut m'embaucher, bon, moi je tente, hein, je peux répondre à cette question de manière claire. Déjà je pense un job si possible où je bouge. Je refuse de faire un taf où je serai cloîtré. Petite anecdote. Stage de 3ème, je sais pas si vous avez ça. En 3ème, on doit faire normalement un stage dans un quelconque travail du moins. Et si possible, dans un domaine qui nous tape un peu à l'esprit à cette époque. On est en 3ème du coup, j'ai 14 ans, 14, 15 ans, je sais plus. Je suis pas vieux quoi. Depuis tout petit, depuis longtemps, j'ai dit vouloir travailler dans la médecine, être médecin. Du coup, je vais faire mon stage chez le médecin généraliste du coin, qui est également le mien. En l'occurrence, le stage m'a pas super aidé dans ma recherche. Déjà que je suis encore aujourd'hui 19 ans, je sais toujours pas ce que je veux faire plus tard. En 3ème, je savais pas non plus. C'est un peu plus inquiétant aujourd'hui qu'il y a 4 ans, on est d'accord. J'ai passé du coup même pas une semaine parce que j'avais réussi à gratter, fallait durer normalement du lundi au vendredi, j'avais réussi à me faire mardi et jeudi. Ça a été les 3 jours les plus longs de ma life. Je veux pas dégoûter ceux qui veulent être médecins, mais je suis obligé de vous le raconter parce que c'est une vidéo où on parle, on doit discuter. Ça a été très bien ce stage parce que ça m'a ouvert les yeux du coup sur ce que je disais. J'ai même pas fait toutes les journées, hein. D'ailleurs le médecin il m'a dit tu vas en chier, tu ne peux pas faire de 8h à 18h, 19h comme ils font. Ils m'ont dit tu vas t'emmerder, tu vas mourir si tu fais ça. Celle, parce que c'était une médecin qui me recevait dans son cabinet, tu vas en chier, m'a fait faire des jours de 4 heures. Donc c'est-à-dire j'étais censé faire, je suis vraiment un douilleur, hein, du lundi au vendredi. J'ai fait du mardi au jeudi, j'ai 2 jours. Et sur les jours que je devais faire en général au moins 10 heures de taf, j'en faisais 4. Et dites-vous que ça a été quand même un mauvais souvenir. Donc tout ça pour répondre à cette putain de question qui date depuis trop longtemps. J'aimerais faire un job toute ma vie, même si j'ai tout l'argent du monde. Ce serait plutôt un truc qui bouge. Et si je peux être aussi aéré, être libre. Quand vous aurez 90 ans, quelle est la chose qui aura le plus d'importance à vos yeux? Déjà, je pense que si j'ai fondé une famille, je pense que ça devient déjà rapidement la chose la plus importante à tes yeux. Oh, je parle, on va pas me couper. Je suis dans un moment émotion là, je suis en train de parler de ma vie et tout. Du coup, je pense déjà il doit avoir ça. Après, c'est subjectif. Je sais pas si j'aurai des enfants. Tant ce seront des gros bâtards, comme leur père. On sait pas ce qui peut se passer dans une vie, dans une famille, etc. Je pense que si tout se passe bien, ça doit être quand même ça. Après, si c'est plus personnel, c'est d'ailleurs ce que je pense déjà aujourd'hui. Je pense que ce serait de me poser et de voir tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'aurais pu créer de concret. Je compte pas, par exemple, arrêter la musique. Moi je me vois vraiment bien, comme vous voyez peut-être les papis à 70 ans encore, qui jouent de la guitare, qui font de la musique, qui font des trucs. J'espère me retrouver dans une 50aine d'années toujours actif. Donc j'espère qu'à 90 ans je serai heureux par exemple si j'ai pu sortir des musiques, des courts-métrages, je ne sais pas dans quel domaine j'irai. Je pense que ça c'est la chose la plus importante au niveau personnel, de voir en fait que j'ai créé quelque chose qui sera toujours là en fait. En fait on se dévoile beaucoup, c'est bien, j'aime bien ces vidéos là, putain. J'espère que c'est cool à regarder parce que moi putain ça fait du bien, j'aime bien parler. Je raconte ma life, je me raconte ce que je me raconterai à moi-même. Numéro 6, quel est votre plus grand regret dans la vie à ce jour? Je peux soit partir du principe que toutes ces passions dont je parle, sport, musique, vidéo, je pourrais dire que mon regret c'est de ne pas les avoir commencé plus tôt, et réellement maintenant je les ai. Je dirais pas vraiment ça. En fait là je suis parti dans un autre sens dans ma tête. Je sais pas si j'ai vraiment des regrets et je sais pas s'il faut vraiment en avoir. Si tu as des regrets c'est que t'as essayé, et tu peux pas savoir que t'allais avoir un regret si tu n'essayes pas, et il faut essayer. Ah putain, je suis là. Si vous deviez tout perdre demain, super la joie, vers qui vous tourneriez-vous pour chercher du réconfort? Cette personne, c'est-elle qu'elle signifie autant pour vous? Ok, très intéressant. Alors je pense que cette question c'est un peu compliqué pour moi d'y répondre. Un adulte qui est indépendant, qui vit tout seul, ça l'affecte plus parce que justement s'il perd tout, est-ce qu'il se tourne vers sa famille? S'il est disputé avec sa famille, est-ce qu'il se tourne vers des amis, etc. Moi pour le coup, je vis chez mes parents. Si demain je perds tout, est-ce que c'est moi qui perds tout ou est-ce que c'est ma famille? Si c'est que moi qui perds entre guillemets tout, bah déjà j'ai pas grand chose. Je pense aussi également me tourner vers ma famille. Mais du coup voilà, sinon autre que la famille, bah il y a mes amis, je suppose, normalement. Avez-vous peur de la mort? Si oui, je suppose. Si oui, avez-vous une bonne raison? Ouais, clairement, ouais, je me chie dessus devant la mort. J'arrive pas à comprendre ceux qui, justement, n'en ont pas peur. Encore une fois, si c'est ton cas, tu n'as pas peur de la mort, si depuis tout à l'heure t'es pas du tout d'accord avec ce que je dis sur toutes les questions, n'hésite pas à me faire un commentaire pavé, faire à peu près 150 lignes. Fais-toi plaisir. Je pense en fait que ceux qui disent qu'ils n'en ont pas peur, peut-être que je me trompe. Je pense qu'il y a une part soit de on veut se rassurer, en mode ouais, j'en ai pas peur, je lui fais tête contre tête, je la défie du regard. Get ready for the next battle. Je pense que forcément on en a peur, on a tous quelque chose à perdre. Donc bon bref, je m'étale pas plus sur les questions. Là j'ai répondu à ma part, à vous de répondre si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous changeriez si vous saviez que vous ne pourrez jamais mourir? Si je savais que j'allais jamais crever, je me prive de rien, en mode si je fais ça, je risque de mourir. Je crois pas avoir fait quelque chose d'assez fou. Ah non mais qu'est-ce que vous changeriez? Ça peut être au même quotidien. Non, ce que je veux dire c'est que j'ai jamais testé de sauter en parachute sans parachute, tu vois. Je me dis pas ah si je vais pas mourir je vais le faire. Ça n'a pas de sens.
Je vois pas vraiment la question pour le coup là. Je ne changerai rien. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Si vous étiez au... Putain mais c'est très tourné mort et tout là, oh merde. Les gars, laissez-moi du temps s'il vous plaît. Si vous étiez aux portes du paradis et que l'on vous demandait pourquoi devrez-vous... Non, ça je la fais pas. C'est un peu toujours la même question. À quel moment j'ai dit que j'étais aux portes du paradis? Quel moment j'ai dit que je le mérite? J'en sais rien. Que diraient vos proches à propos de vous lors de votre enterrement? Je suis tout seul chez moi et j'ai pas forcément envie de leur demander cette question. Je suis pas sûr que ça les mette dans un super mood. Qu'est-ce qu'ils diraient moi? Au moins il a essayé. J'en sais rien. Si vous croyez en Dieu, est-ce que votre relation vis-à-vis de lui changerait radicalement si on vous disait avec 100% de certitude qu'il est en réalité... La question n'est pas finie. Ok bon, bah la 17 et 18 questions dernières. Qu'est-ce qui se tient entre vous et le bonheur complet? J'espère qu'on l'a entendu parce que putain c'était propre. Donc qu'est-ce qui se tient entre vous et le bonheur complet? Bah là il y a et le dans la question. Est-ce qu'il est nul? Je pense que le bonheur complet ce serait de pouvoir ne penser qu'à ce qui m'intéresse et ne pas avoir à user de son temps pour des choses qui sont extérieures. Là du coup dans ma réponse je commençais à dire tout ce qui est études etc. Mais je pense que c'est nécessaire aussi. Parce que si tu fais que ce que t'aimes, il y a un moment peut-être que tu vas t'en lasser. Qu'est-ce qui se tient entre vous et le bonheur complet? Parce qu'en fait du coup dire qu'il n'y a rien ça voudrait dire que je suis au top du bonheur. Mais est-ce que je voudrais rajouter ou supprimer quelque chose pour être mieux? Pas vraiment. Si, allez si, ça va être sur moi-même. Résolution de 2020. J'arrive à me motiver à faire ce que je veux faire en général. Mais il m'en manque encore un peu. Il me manque encore un peu de motivation et de persévérance surtout dans certaines choses. J'ai dû commencer 15 musiques différentes, projets un peu plus sérieux. J'en ai fini 0. Mais je me suis lancé en fait. J'ai eu la motivation de me lancer, de m'y mettre et tout. Mais j'ai pas réussi à les finir. Qu'est-ce qui se tient entre vous et le bonheur complet? Je pense uniquement moi en fait. Putain c'est très beau comme phrase. Qu'est-ce qui se tient entre moi et le bonheur complet? Ce n'est uniquement que moi. Je vais l'écrire. Je pense que c'est uniquement vis-à-vis de moi et puis de toute façon je pense que le bonheur tu l'atteins que avec tes choix. Non c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu peux l'atteindre d'autres façons par exemple. Je pense quand même qu'on joue beaucoup vis-à-vis de notre propre état. Pour être bien avec toi-même, il faut que tu te sentes bien. Pour être heureux, il faut que tu ailles bien, que tu sois satisfait de ce que tu fais, que tu aies des choses, des passions, etc. Donc ça vient quand même de toi, ça vient de ce que toi tu choisis de faire. Donc qu'est-ce qui se tient entre le bonheur et vous? Je pense voilà que c'est mes choix qui parfois sont pas les bons ou alors que je me bouge pas assez le cul pour faire ce que j'aime. Si déjà premièrement vous avez apprécié cette vidéo, ce format, celui-là où je réponds à des séries de questions, où je parle un peu librement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça peut être par un petit like, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez partager aussi, s'il y a des gens qui partagent. Est-ce que des gens partagent les vidéos YouTube? Faites-le. Je compte également sur vous pour me dire dans les commentaires aussi. Posez-moi des questions existentielles que vous vous posez. Des questions nulles, des questions intelligentes. Il n'y a pas de questions cons, il n'y a que des questions intelligentes. Posez-moi des questions. Je lirai du coup vos commentaires, j'en ai besoin. Vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Vidéo d'après, j'ai besoin de vous, hein, balancez vos idées. Bah voilà, merci d'avoir suivi ce contenu vidéogramme. Puis voilà, on se dit à très vite pour de prochains contenus. Portez-vous bien, bonne année à tous. On n'oublie pas le like, le commentaire, tout ça, le partage, tu fais ta vie. Merci à tous de me suivre, hein. Enfin j'espère, je dis ça mais en fait je sais absolument pas. J'espère que vous me suivrez parce que du coup la dernière fois j'ai mis une vidéo, il y avait du monde. Est-ce qu'aujourd'hui il y en aura? Je ne sais pas, à moins que tout le monde ait déménagé et que ce soit des abonnés de ma chaîne en 2020. En fait je ne sais pas comment finir cette vidéo. Au revoir. Get ready for the next battle. Ha 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 ha.